Épisode 1 avec Garven Metusala, joueur de Forge FC. Déjà, merci de nous accueillir ici à Hamilton. Merci à toi, merci à toute l'équipe, ça fait plaisir. Personnellement, je suis très content de t'avoir ici pour ouvrir le bal, parce que tu fais partie des joueurs qui m'ont inspiré à faire ce format, de par ton parcours et ton ascension dans le monde professionnel. Je te l'ai dit en off, je te le redis encore devant la caméra parce que je pense que c'est important pour les gens qui nous regardent. Pour moi, tu es une inspiration pour les jeunes qui aspirent à devenir professionnels, les jeunes qui regardent le football québécois. Ouais. Sinon, ça va? Ouais, ça va, ça va. On est en santé grâce à Dieu. La famille va bien, moi je suis en santé, donc ça va. Lendemain de match, défaite contre York. C'est la deuxième défaite en 2 semaines. Mais pourtant, ça va quand même bien. Début de saison, c'était un peu compliqué. Vous avez eu les matchs de CONCACAF. Vous avez des matchs en main, mais ça fait 2-3 mois. Ça enchaîne quand même les victoires, là. Ouais, on était sur une bonne lancée, 6 victoires d'affilée. Là, on vient de partir sur 2 défaites de suite, là, mais la semaine prochaine, il faut rebondir. On n'est pas stressé, il nous reste encore 9 matchs à la saison, avant les playoffs. Donc, l'objectif, c'est de finir premier et on va rebondir. Garven, on se retrouve parce que tu as décidé de saboter mon première interview en remportant la CPL. Moi, je ne vais pas te mentir, j'ai un peu la haine. J'ai un peu le seum par rapport à ça. Mais je vais faire abstraction de tout ça. Et je vais te demander comment tu vas. Je vais bien. Comme tu as dit, on a gagné, donc ça fait du bien, ça fait plaisir. On s'était parlé en août de tes objectifs. Maintenant, c'est atteint. Comment tu te sens par rapport à tout ça? C'est le fruit de travail. On travaille acharné. Toute l'année, on a travaillé fort pour ça. Donc, on est finalement récompensé. C'est ton entrée qui a fait la différence, non? Ça a joué en partie un petit rôle, genre le deuxième but, mais ça va. C'est un truc collectif. Ça, nous, on en avait parlé en août. Tu peux jouer un peu partout, en défense, latérale, milieu de terrain. Mais est-ce que tu savais que toi, tu allais rentrer au milieu de terrain? Non, pas du tout. Surtout le fait qu'on menait 1-0. Je croyais que j'allais rentrer en défense. Mais là, le coach m'a dit tu rentres au milieu. Je me suis dit vas-y, c'est le moment. Finale, petite percée plein axe. Dinguerie. Passe décisive. Alors, on a plus Yaya Touré, hein? Yaya Touré, c'est Garven, mon gars. L'objectif, c'est le championnat. Parce que la saison dernière, ça a perdu, là. Ouais. On veut finir premier. Cette année, on veut tout. L'année dernière, on a fini premier, perdu en finale. Mais cette année, on veut finir premier et même gagner la finale, tu vois. Tout gagner, tout rafler. Tu es à ta 2e saison avec le club. Est-ce que quelquefois tu as l'impression de vivre un rêve éveillé ou ça y est, tu finis par t'y habituer là? Là, je dirais que je me suis habitué. C'est vraiment l'année dernière que quand j'ai mis l'encre au papier, tu vois, que j'ai réalisé que c'est un truc de fou. Parce que l'année d'avant, j'étais en PLSQ. Même pas parce qu'il y avait le Covid. Donc l'année d'avant, jour pour jour, j'avais pas de contrat, je m'entraînais tout seul dans le terrain avec mes amis et tout. Et 1 an après, j'ai signé mon premier contrat professionnel. Donc là, je réalise un peu, tu vois, que là, je suis plus dans nécessairement ce rêve, mais l'année dernière, c'était vraiment une année où je me suis dit, waouh, c'est comment le foot, la vie, ça va extrêmement vite, tu vois. Bon, on va pas rentrer directement dans le parcours professionnel. Moi, j'ai envie de retourner vers la source, vers la base. Donc là, la question va paraître un peu bête, mais comment le foot est arrivé dans ta vie? Bon, moi, déjà, il faut savoir, j'ai pas commencé avec le foot. Moi, j'ai commencé avec le kung-fu. Je fais du kung-fu, c'est spécial. Je me rappelle, j'habitais à Saint-François, à Laval. J'ai commencé avec le kung-fu. C'est mon père qui m'a dit, il faut que tu essaies de faire un sport, un truc comme ça, tu vois. Donc, j'ai fait le kung-fu peut-être pendant 1 an. Après, j'ai pas aimé, j'ai pas kiffé. J'ai dit, vas-y, le basket. Le basket, honnêtement, j'étais bien joué avec les légendes à Laval. Il y a plusieurs qui connaissent sûrement. Avec les légendes, j'étais bien au basket, honnêtement. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté le basket, sûrement pour des raisons. Je me rappelle plus pour quelle raison particulière. Je me rappelle 2006, avec ma famille, on regardait la Coupe du Monde. Et c'était le Brésil contre la France. Et mes parents, c'est des gros fans brésiliens. Tu connais les Haïtiens, la famille haïtienne, même les Congolais, ils aiment le Brésil. Donc, je sais pas, je suis tombé un peu amoureux du foot avec ça, avec le Brésil et tout. J'avais mon maillot. Là, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé à jouer au foot et on m'a inscrit pour une première saison récréative au foot et c'est de là que ça a commencé. Est-ce que tu as des souvenirs de ton premier terrain ou d'un terrain qui t'a marqué durant ta jeunesse?
Le premier terrain où j'ai joué, je crois, c'était Stade d'Argenson, terrain d'Argenson, à Laval. Saint-François? Non, c'est... Est-ce que c'est... Peut-être, je crois, c'est Val des Arbres, Ok. proche de Val des Arbres. Donc, c'est ça, c'est là-bas un terrain naturel. C'est là que j'ai commencé à jouer, je me rappelle, récréatif, comme j'ai dit. D'antan, je jouais attaquant. Mais c'est là que tout a commencé vraiment, là, ce terrain d'Argenson à Laval. Et tu as commencé le foot à quel âge? À 8-9 ans, 8 ans. 2008, c'est ma première saison, donc à 8 ans. Ok. C'est là que j'ai commencé à jouer récréatif. C'est quand même fou parce qu'aujourd'hui, tu es professionnel. Ouais. Et tu as commencé assez tard. Mhm. Ça veut dire que tu étais un crack là. Et honnêtement, je n'étais pas un crack, mais récréatif, je jouais attaquant. Je mettais en point, tu connais, tout le monde commence attaquant. Et honnêtement, je sais pas pourquoi j'étais bon. Je me rappelle encore, en 18 matchs, j'avais mis 47 buts. Donc là, c'est là que tout a commencé. C'est mon coach, en gros, de mon équipe récréative, qui est allé parler à mon père et il lui a dit il peut pas rester ici. Il doit essayer d'aller jouer peut-être compétitif. Nous, on savait pas qu'il y avait du compétitif. Nous, dans notre tête, c'était pour le plaisir. Mais c'est ce coach-là, j'ai complètement oublié son nom. Mais c'est lui qui m'a vraiment poussé à aller essayer de jouer à un prochain niveau, tu vois. Ok. Parce que ça, j'allais te demander. J'allais demander en club tu jouais quel poste. Parce que moi, on m'a dit des choses, j'ai vu, j'ai entendu. On m'a dit Garven, quand il était petit, c'était un crack. Il faisait qu'est-ce qu'il voulait avec le ballon. Mais aujourd'hui, tu es un défenseur. Ouais. Tu es défenseur central. Mhm. Tu peux jouer latéral, un peu plus devant aussi au milieu de terrain. Ouais. Mais c'est ça, quand tu étais jeune, on Ouais. m'a dit Garven, crack. Et comme moi, je regardais les stats, parce que j'ai fait mes recherches, Ouais. t'en voyais, hein? Ouais. Ouais, t'en voyais. Là, je me suis dit, ça y est. Donc, dans le fond, tu vas après ça dans le A. C'était, je sais pas si, je crois que c'est directement, je suis passé au double A. Ok. Parce que je crois que c'était l'année de double A, peut-être U10 double A. Donc Mhm. je crois que je suis passé directement. Au début, j'ai fait des essais avec Étoile de l'Est. Mhm. Donc j'avais des matchs amicaux, des entraînements. Tout s'est bien passé. Donc c'est ça. Après, j'ai intégré l'équipe, je crois, en U10. En U10, je crois, sûrement, peut-être ça a commencé en A. Mais peut-être double A, je suis vraiment pas sûr. Mais c'était compétitif. Donc c'est là que j'ai commencé là-bas. Ok. Parce que moi, j'ai vu, tu avais fait local. En fait, j'avais pas vu que tu avais fait local. Moi, j'ai vu que tu débutes dans le A. Ok. Ensuite, tu vas dans le 2A. Ok. Tu y restes 2-3 ans. Ouais. Et tu te fais repérer par l'académie du CF Montréal. Ouais. Alors, comment on passe de ton club de quartier Mhm. à la seule académie de foot professionnel de la province à l'époque? Honnêtement, c'était spécial parce que, disons, quand je suis arrivé aux Étoiles de l'Est au niveau compétitif, je jouais toujours encore plus haut sur le terrain. Donc j'étais encore en milieu de terrain, 8, des fois de temps en temps ailier, mais j'étais un peu plus au milieu de terrain offensif. Et j'ai eu plusieurs coachs au fil des années. Et plus je voyais, plus les années avançaient, plus je descendais de poste. Donc j'ai commencé, on va dire, attaquant. Après ça, je suis allé ailier. J'ai changé d'entraîneur, il m'a mis en 10. J'ai eu un autre entraîneur, il m'a mis en 8. J'ai eu un autre entraîneur, il m'a mis en 6. Et je me rappelle, je crois que c'était Alex Salvoni, c'est un de mes coachs, et Sandro Grande. Il m'avait fait un de mes entraînements. On était à Leblanc, le terrain Leblanc. Mhm. Et je me rappelle comme si c'était hier. On fait un schéma, donc on prépare un match. Et il dit Garven, tu vas derrière. Au début, je comprends pas. Ah, bah oui. Je comprends pas, je me dis comment derrière? J'ai jamais joué là de ma vie. Il me dit, t'es derrière. Là, je dis, ok. Au début, je comprends pas. Je dis, vas-y, moi, je me suis jamais vraiment plaint, tu vois. Donc, je suis allé, j'ai fait mon taf en centrale. Et à partir de ce moment-là, je suis resté à ce poste-là. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je suis resté défenseur central. Donc, j'avais fait des sélections régionales, comme ça, et tout. Et je crois que c'était quelle année? U12. Il y avait les Jeux du Québec. Ouais. Donc là, je jouais un peu central et latéral. Donc aux Jeux du Québec, j'avais joué latéral. Et je pouvais jouer les deux. Donc c'est là que tout a commencé. Je me suis fait repérer par les équipes du Québec et tout. Et je me rappelle comme si c'était hier, on était à l'église. Je revenais et il y a eu un appel sur la boîte vocale. Et c'est l'Académie de l'Impact qui m'ont dit bonjour aux parents de Garven Metusala. On a vu votre fils jouer. On suit votre fils depuis quelques années, depuis quelques mois. Et on serait intéressé à l'inviter aux détections de l'académie.
Donc en tant que défenseur central, c'est là que j'ai été. Donc j'ai fait les détections, tout s'est bien passé grâce à Dieu. Et c'est là que j'ai intégré l'académie du CF. Quand tu fais les détections, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes? Ouais. Parce que c'est plus comme maintenant. Maintenant, je crois les détections sont que sur invitation, que par invitation. Mais dans le temps, tu pouvais payer des frais pour rentrer. Si tu te faisais inviter, tu payais pas. Mais si tu pouvais payer, on va dire, je crois que c'était peut-être une centaine de dollars pour les essais. Tu faisais une journée d'entraînement. Donc, comment ça fonctionne? Il y a 3 étapes. Donc au début, je crois, on était une centaine de joueurs. Et il y a plusieurs petits jeux. Et à chaque jour, ils coupent jusqu'à temps que tu arrives à la dernière étape. Et la dernière étape, c'est un match contre une équipe de l'académie. Donc on était peut-être 150, peut-être 150, je sais pas. Et après, je crois qu'on est ressorti, on était combien à la fin? Peut-être moins de ma génération, je me rappelle, peut-être on était 4 ou 5 qui ont intégré le groupe de l'académie. Donc ouais. Les places, ils sont chers. Ouais, c'est très cher, très cher. Morgan got some space here on the left flank. Quick cross, headed on. Tu arrives en 2012. 2012, ouais. Le CF Montréal change de standing. Ils intègrent la MLS. Quand tu rentres là-bas, est-ce qu'ils ont un discours en particulier pour les jeunes comme toi? Ouais, le discours, c'est plus que... ça donne un objectif de plus. Tu vois, ça te rapproche de ton rêve. Ils te disent dès le départ que c'est pas tout le monde qui va passer. Donc, nous, dans notre tête, on est jeunes, t'as 13 ans, t'as 12 ans, t'as des aspirations pro. Tout le monde veut aller professionnel. Mais ils te le disent directement que, on va dire, sur ce groupe de 20 joueurs, 25 joueurs, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont passer, peut-être même pas, peut-être aucun. Donc, ils te disent que chaque jour, c'est une compétition. C'est plus comme quand tu joues en club où tu peux faire un mauvais match, tu sais que tu vas pas être coupé la plupart du temps. Tu as encore une année d'après. Tu payes pour la saison, tu auras l'année d'après. Là, c'est une académie. Donc, l'académie paye pour que tu sois là. C'est techniquement comme si tu es pro mais tu es jeune, tu ne reçois pas de salaire, mais il faut que tu te battes pour ta place. Donc, ils te disent directement qu'il ne faut pas que tu sois confortable et qu'il faut que tu travailles si tu veux atteindre ton objectif d'être pro. Est-ce qu'il y a une compétition qui se crée entre les jeunes ou tu le remarques pas à cause que tu vois, il y a l'insouciance quand tu es jeune? C'est un peu des deux. Je crois quand tu viens de rentrer dans l'académie, quand tu rentres jeune à 13 ans, tu réalises pas vraiment. Et c'est là c'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs qui, des fois, ils sortent après 1 an. Parce qu'ils sont habitués en club, jouer pour le plaisir et tout, avec leurs amis. Tandis qu'après, ils rentrent dans un système compétitif. Et moi, c'est ça qui s'est passé avec moi. Je suis rentré à 13 ans. À Étoile de l'Est, j'étais toujours un gars qui faisait bien. J'ai toujours été un gars... Je me suis jamais mis de pression, tu vois. Donc là, j'arrive dans un système compétitif où, pour jouer, il faut que je fasse bien. Et le gars à ma gauche, le gars à ma droite, ils sont très bons aussi, tu vois. Donc, c'est ça. Il y a un système de compétition où, même si ce sont tes gars, tes amis, tu sais que si tu performes pas, peut-être c'est ton ami qui va jouer à ta place. Et si tu t'enchaînes pas les matchs, tu vas pas rester à l'académie. Moi, c'est un truc que j'ai compris un peu trop tard à l'académie parce que j'avais zéro cette mentalité de compétition, moi, je prenais tout pour le plaisir. Donc, je me disais, je vais jouer au foot et tout. C'est tout, mais j'avais des amis qui avaient déjà passé ce cap-là. J'ai un ami comme Mathieu Chouanière qui joue avec l'équipe première. Lui, c'est un des gars qui a compris ça depuis très jeune. Chaque entraînement, c'est 100%. Il sait qu'il doit bien faire pour passer au prochain niveau. Donc, moi, j'ai compris ça un peu tard. Tu y passes 2 ans. Tu y retiens quoi comme parcours? Parcours très difficile. Mes premiers moments là-bas, c'était très bien, mes premiers mois. Mais ensuite, comme je t'ai dit, ce niveau de cette grinta, cette faim, je l'avais pas encore. Donc, je comprenais pas qu'il fallait que je me donne vraiment à 100% ou pour pouvoir jouer, tu vois. Donc, mentalement, ça a été très dur. Et surtout ma dernière année, mon année U16, physiquement, j'étais pas nécessairement le plus petit, mais j'étais très mince physiquement. Tandis que je jouais avec des gars qui avaient déjà un peu évolué physiquement. Mais sur le terrain, ça allait pas. Je me faisais intimider. Sur le terrain, il n'y a rien qui allait, tu vois. Donc,
c'était des années très difficiles, mais que selon moi, sans ces années-là, je serais pas où je suis en ce moment. À partir de là, tu fais quoi pour progresser? Bon, moi, je vais être honnête, les premières années, c'était peut-être U16, quand je suis revenu aux Étoiles de l'Est. Au début, je faisais rien. Je me rappelle, mon père, moi, je venais, je jouais mes matchs, parce que je continuais de jouer mes matchs. Okay. Je performais pas, mais je continuais de jouer. Parce que c'est pas comme à l'académie où, tu vois, tu performes pas, tu vas pas jouer. Là, c'est un peu plus différent. J'étais un gars j'étais un peu connu dans le club, tu vois. Donc même si j'avais des performances un peu certaines fois médiocres et tout, je savais que j'allais pas être sur le banc. Donc tu vois, moi je me suis dit, pas besoin de travailler, je continue de jouer. Mais c'est mon père qui me disait, est-ce que tu veux toujours jouer au foot? Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, ce gars-là est rendu meilleur que toi, t'étais meilleur que lui auparavant. Donc ton père t'a mis ce petit déclic. Ouais, exactement, exactement. Parce qu'au final, tu t'acclimates bien à Étoile de l'Est. Tu y fais 2-3 saisons, tu performes, au point d'être appelé avec Équipe Québec pour faire les Jeux du Canada. Parle-moi un peu de cette expérience. Sam Salter breaks early. Sliding was Garvin Mishima. Tusala comes away with the ball as well. Ça, honnêtement, c'était vraiment une des plus belles périodes de ma vie. Je ne vais pas mentir, l'année 2016-2017, c'était une des plus belles périodes de ma vie. Faut savoir aussi que quand j'allais m'entraîner au gym ou sur les terrains, j'étais toujours avec Samuel Salter, shout out. Lui et moi, on avait toujours les mêmes objectifs. Et lui, on a eu à peu près le même parcours parce qu'il s'est fait couper de l'académie aussi, mais 1 an après moi. Okay. Même génération? Non, moi je suis 31 décembre 99, lui c'est un 2000. Okay. Donc à l'école on était ensemble, mais niveau foot, lui il était avec les 2000, moi les 99. Okay. Mais c'est ça a toujours été un gars, on a eu la même mentalité. Donc on s'est aidés, tu vois. Et les deux on allait au Cégep Dawson l'année d'après, 2017. Et c'est notre coach de Dawson qui nous avait annoncé la nouvelle, vous êtes invité aux détections de l'académie. Les détections de l'équipe du Québec pour les Jeux du Canada. Et moi, je savais même pas qu'il y avait des Jeux du Canada, honnêtement. Et moi, dans ma tête, jamais j'allais être invité parce que on m'avait dit que en novembre 2016 ou octobre 2016, c'est là que les détections avaient commencé. Et moi, nous, on n'avait pas été invités. À la plupart du temps, c'était les gars du CNHP qui étaient là-bas. Okay. Mais en janvier, ils ont dit qu'ils allaient faire d'autres détections avec des nouveaux joueurs. Et quand on a appris cette nouvelle-là, ça a été une autre source de motivation. Donc, on a encore plus travaillé. Et la saison 3, je me rappelle, on était extrêmement fort. Ça, c'était une des meilleures années d'Étoile de l'Est 2017. Moi, personnellement aussi. Samuel, aussi personnellement. Et c'est ça. C'était juste un sentiment... c'est comme si ton travail, il avait été reconnu. Tout le travail que j'avais fait, il avait été reconnu. Juste d'être... Même si c'est niveau 1, c'est comme si c'est un sentiment d'accomplissement, honnêtement, être invité. Tu parles de la saison à Étoile de l'Est, la saison où tu te fais appeler pour les Jeux du Canada. Salter, lui, il bombarde. Ça, j'ai vu, il bombarde. C'est un truc de fou. Ouais. Mais toi, tu t'attends pas à être là et au final, tu es vice-capitaine. Ouais, honnêtement, c'est fou. C'est fou. Je crois même pas que les gens dans mon entourage s'attendaient à ça. Même mon père, je crois pas qu'il s'attendait à ce que... Parce qu'on a commencé, on était peut-être 100 aussi. Donc, c'est comme un peu l'académie. On a commencé une détection, on était 100, c'était des matchs, on a fait 3 matchs amicaux, je crois. Et à partir de ce moment-là, ça descend. Tu passes de 200 à 60, de 60 à 40, 40 à 30, 30 à 23. Et c'est l'équipe qui part. Donc, honnêtement, comme j'ai dit, cette année-là, c'était vraiment une belle année parce que c'est vraiment une année qui m'a fait comprendre que le travail paye. Là, tu vois, les 2 matchs auparavant, tu fais des rentrées en arrêt de jeu. Tu dis rien, tu continues à taffer. Et tu rentres en milieu de match. Au final, t'aides à contribuer au but du break. Ouais. C'est toi qui as la mentale, en fait. Pas le choix, hein. Le foot, c'est plus mental que talent. Donc si t'as pas le mental, tu pourras jamais aller loin. Donc il faut être fort mentalement. Donc Samuel et moi, je me rappelle, on avait les saisons U18. Samuel, je surclassais avec moi des fois. Donc on avait la saison U18, 3. On avait des matchs amicaux avec l'équipe du Québec. Des fois, on a des entraînements avec le Cégep Dawson en avance. Et moi, je jouais des fois aussi au senior 3. Et en plus de ça, on trouvait quand même le moment de
on va dire le samedi t'as rien, on disait ok Sam, on va s'entraîner. Et notre travail a finalement été récompensé. Et le truc d'être vice-capitaine de l'équipe, c'est encore plus un sentiment d'accomplissement, surtout pour mon père. Quand mon père il a appris ça, je me rappelle comme si c'était hier, là, je l'ai appelé au téléphone. On revenait d'un camp à New York. C'est la première fois depuis un bon moment où je voyais, c'est la première fois depuis que j'avais été accepté à l'académie où je voyais vraiment la joie dans son visage, tu vois. Donc ça m'a donné chaud au cœur. Tu veux dire vice-capitaine, toi tu es un leader naturel. Ouais, j'ai toujours été un gars, je suis chanceux que je me suis toujours bien entendu avec mes coéquipiers, tu vois. Donc je crois aussi que je suis pas nécessairement un gars qui va toujours crier et tout, tu vois. Mais je suis un gars qui va toujours être là pour son équipe, pour ses coéquipiers. Et je m'entends bien normalement avec tous mes coéquipiers. Donc je crois aussi que ça apporte une certaine confiance au sein de chaque joueur. Tu vois la différence de niveau quand tu es à l'académie du CF. Tu vois une différence de niveau quand tu es avec Étoile de l'Est, quand tu reviens. Quand tu affrontes les joueurs au Jeux du Canada, les joueurs des autres provinces, est-ce que tu vois cette différence de niveau aussi? Ouais. Il y avait encore une grosse différence. Mais nous, honnêtement, notre génération, on avait vraiment une bonne équipe. On a une bonne équipe. Et je me rappelle, c'était toujours au Jeux du Canada, c'est toujours Ontario, Québec. Des fois, tu as l'Alberta, la Colombie-Britannique. Mais l'Ontario et le Québec, c'est toujours une rivalité. Donc, je me rappelle, l'Ontario, c'est vraiment une bonne équipe. Ils ont eu beaucoup aussi de joueurs qui ont passé au niveau pro. Un de mes amis avec qui avait joué avec moi l'année dernière au Forge FC, il s'appelle Monty Mawson. Un autre, je crois, il joue à Vancouver en ce moment, il s'appelle Ryan Raposo. Donc, c'était deux gars. Il y a même un autre joueur qui était là-bas, qui joue en ce moment à Valour, je crois qu'il s'appelle Tony Miquel. Donc, c'était vraiment un autre niveau aussi. Tu vois, c'est là qu'on est en train de gravir les échelons petit à petit. Tu vois que le niveau compétition, il ne fait que monter, il ne fait que progresser. Entre-temps, tu décides de quitter ton club, Étoile de l'Est, ton club de quartier. Tu décides d'aller avec Saint-Hubert, intégrer le semi-pro. Qu'est-ce qui te pousse à aller dans le semi-pro alors que tu aurais pu faire ta formation, à continuer à aller dans le U21-3? Donc, c'est vraiment... après cette année 18, je sentais que... Pas que j'étais au-dessus, mais je sentais vraiment que j'étais... Je veux dire un peu au-dessus. Tu as besoin de franchir un cap. Et ça a vraiment été une très belle année. Donc je crois même que, honnêtement, la plupart des joueurs qui étaient dans mon équipe cette année-là, je crois qu'on était tous prêts à passer au niveau semi-pro. Parce que c'était vraiment une belle génération. Et donc je me disais, est-ce que je veux continuer avec le même groupe d'âge, même si c'est U21-3, tu peux jouer encore contre des plus vieux. Mais ma façon de penser, ma mentalité, c'était que le jeune de mon âge, le jeune de 19 ans, 18 ans, il joue en U19 NAS, ou on va dire en France, ou soit il est déjà pro, il joue contre des adultes, tu vois. Ouais. Donc je me suis dit, moi, si je veux me rapprocher peut-être de son niveau, ce serait d'aller jouer déjà contre des hommes. Tu vois, là j'ai joué contre des gens de mon âge toute ma vie, mais là, passer, franchir un cap, ça va peut-être me rapprocher du jeune qui est à un autre niveau en France ou en Angleterre, ou tu vois. Aujourd'hui, le semi-pro, il y a quand même beaucoup de jeunes, on va dire. Mais toi, tu vas semi-pro 2017, 2018. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui a cette mentalité-là? Qu'est-ce que j'ai aimé à Saint-Hubert, c'est que dans ce club-là, c'était que des jeunes. Tu avais peut-être 3-4 joueurs plus vieux, plus matures, plus d'expérience. Comme tu avais des gars comme Aboubakar Sissoko, Claude Hervé Diaz, Charles-David Martel. Des gars comme ça, c'était Nicolas Milly. C'est des gars plus vieux qui étaient matures. Et tu avais le reste des Charles Auguste, Samuel Salter, Ludwig Gamla, Ivenson, Samuel Laplante. On était tous des jeunes entre 17, 18 et 20 ans, on va dire. 17, 18, 19 ans. On était tous des jeunes qui voulaient aller pro. Donc Saint-Hubert, c'était vraiment un club, un club qui voulait former les joueurs. Donc c'était jeune et on jouait contre des plus vieux. Donc nous, ça nous a vraiment aidé à se soutenir. On était tous dans la même mentalité. Donc je savais que le gars à ma droite, il voulait aller pro. Je savais que le gars à ma gauche, il allait travailler parce que lui aussi, il voulait aller pro. Donc ouais. Qu'est-ce qui te fait aller à Concordia? Bon, Concordia,
Donc, faut savoir, au début, j'hésitais entre Concordia et UDM. J'ai parlé à l'entraîneur, Greg Sutton. Il m'a parlé du projet. Et il pouvait vraiment aussi m'aider niveau financier pour l'école, donc niveau bourse. Donc, ils aidaient aussi un peu plus que... Ils offraient un peu plus que ce que UDM pouvait offrir. Donc, j'ai dit pourquoi pas. En plus, même si Concordia, c'est pas une université qui est nécessairement réputée pour le foot et tout, je me suis dit, c'est vraiment un beau projet qu'ils ont. Et donc, c'est ça qui a fait en sorte que je suis allé là-bas. Pourtant, avec très peu d'apparitions dans le foot universitaire, tu te fais quand même repêcher au premier tour du repêchage de CPL par les champions en titre. Ouais. Tu t'y attendais? Zéro. Je reçois un appel, un de mes amis qui s'appelle Nordine, il m'appelle et il me dit salut Garven. Là, je me dis pourquoi. Déjà, c'est un gars qui m'appelle pas souvent. Je me dis pourquoi il m'appelle. Il me dit salut Garven, félicitations. Là, au début, je comprends pas. Parce que je me dis Halifax va pas me repêcher, Edmonton va pas me repêcher, Calgary va pas me repêcher. Donc il me dit t'as été repêché. Là. Au début, je comprends pas. Je me dis arrête de niaiser. Il me dit là, je dis par qui? Et c'est lui qui me dit par Forge. Et là, moi, je suis sous le choc, je comprends pas. Je comprends zéro qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, j'appelle, pas mon agent, mais un peu mon représentant. Et même lui, il est sous le choc, il comprend pas. Il me dit, ouais, félicitations. Je m'y attendais pas non plus, j'ai pas reçu d'appel. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Donc là, tu arrives à Forge. On n'a pas communiqué avec toi quand tu t'es fait drafter. Non. Tu rencontres l'entraîneur, le staff. Ils disent de quoi là au moins? Ouais, donc sinon ça a été bizarre, hein. J'ai été drafté et pendant peut-être 5-6, une semaine, j'ai pas eu de feedback. Donc je me suis fait drafter. Ouais, il y a les félicitations sur les réseaux, félicitations, blablabla, mais aucune nouvelle du club. Rien du tout. Pendant 5 jours, je parle à mon représentant, même lui il comprend pas, il me dit attends. Et j'avais d'autres amis qui avaient été repêchés aussi. Ok. Et que les clubs avaient communiqué avec eux la veille du draft ou directement après. Donc moi je me suis posé des questions, je commençais un peu à me poser des questions, mais après peut-être 7 ou 10 jours, le club m'a contacté, on a eu un meeting Zoom ensemble et ils m'ont expliqué comment tout allait se passer, la période d'essai et tout. Donc c'est ça. Premier entraînement, t'es pas à la ramasse? Non, même pas. Non, tu gères? Honnêtement, je suis à l'aise. Parce que je suis allé avec la mentalité. Je sais pas, j'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là, mais je dirais que j'avais en tête que je me mettais pas de pression. Donc je me disais, si je suis gardé, je suis gardé. Si on me coupe, je suis coupé. Ton premier match, là, t'as pas au moins un petit stress? Ouais, j'avais un petit stress, mais c'était un bon stress. Je me rappelle encore c'était contre le Valour FC. Donc, au moins, j'étais pas titulaire, tu vois. Ouais. On va dire comme ça, donc t'as moins de stress. Juste être sur le banc, voir l'atmosphère, avoir ton nom de famille sur ton maillot et tout, tu vois. J'étais content. Et je suis rentré, je crois, les 5-8 dernières minutes. 5-6 dernières minutes. Donc, c'est moins de stress, tu vois. Si je te dis le 8 août 2021, ça te dit quoi? Le 8 août. Ah, c'est mon premier but, ça. Ouais, premier but. Ouais. Alors là, faut que tu m'expliques la célébration. C'est l'émotion, pardon. Ouais, c'est l'émotion. Honnêtement, je vois le ballon arriver, je mets la tête, je vois le filet, tu vois le filet qui pousse vers l'arrière, là je sais que le ballon il est rentré. Après, frère, je me rappelle même pas comment je me sentais, c'était juste... Mais j'avais des larmes aux yeux, il y a plein de la joie, des larmes aux yeux, tout, là j'étais tellement content, c'est un soulagement, tu vois. C'est comme si toutes les années où j'ai travaillé fort, tu vois, où j'ai fait du extra, ça a été récompensé. Donc au final, One Eye, tu fais la saison 2 buts. Ouais. Tu fais 23 matchs en CPL. D'un point de vue collectif, vous finissez premier, vous perdez la finale de play-off. Avec du recul, c'est quoi ton regard sur la saison?
Personnellement, moi, je trouve que, comme je t'ai dit, je trouve que j'ai dépassé mes attentes. Donc, j'ai joué 23 matchs sur 28. Et si on parle de toute compétition confondue, sûrement une trentaine de matchs parce qu'on avait là beaucoup de la CONCACAF aussi. Donc, surtout le fait d'avoir joué les matchs de CONCACAF, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. Parce que un an jour pour jour, il y avait Covid et j'étais à la maison, je faisais rien du tout. Et là, j'ai peut-être commencé 3 matchs en CONCACAF sur 6, 7. Plus on s'est qualifié en Champions League. Donc on était en CONCACAF League, donc mais on s'est qualifié pour la Champions League qu'on a joué cette année. Donc ça a été vraiment une année positive, ni au niveau personnel, mais surtout au niveau collectif. Ça, devant tes amis, ta famille, beaucoup d'émotions pour toi? Ah, ça c'est le meilleur truc. J'avais les larmes aux yeux un peu à la fin du match. Mettre une passe D devant la famille, devant les amis qui étaient venus me voir, les gens qui regardaient à la télé. Donc ça fait plaisir. 2023, vous remettez votre titre en jeu. Pas le choix. L'objectif, double champion. Double champion. À jamais. Arrive 2022. À la surprise générale, du moins d'un point de vue extérieur, Ouais. on apprend ta convocation dans la liste de Jean-Jacques Pierre, le sélectionneur de Haïti. Mhm. Déjà, est-ce que c'est une surprise pour toi d'être convoqué? Un peu, mais non. Parce que faut savoir que j'avais déjà parlé à Jean-Jacques l'année d'avant. Donc en mars 2021. En mars, ouais. Non, même février. Donc après m'être fait repêcher par Forge, c'est un de mes coachs que tu connais aussi, Angelo Jean-Baptiste. Lui, il m'avait toujours promis quand j'étais à Fabrose, il m'avait dit, toi, je vais t'emmener en équipe nationale, Donc moi, au début, j'ai dit oui, mais des fois, tu vois, tu y crois pas. Ouais. Mais donc, quand je me suis fait drafter, il a contacté Jean-Jacques, il a dit il va faire ses débuts en professionnel, blablabla. Et Jean-Jacques m'avait contacté pour me dire qu'il allait me suivre durant cette saison-là. Et au mois de septembre, au mois d'août, au mois de septembre, j'avais ma première, j'étais censé me faire convoquer. Donc j'avais parlé à Jean-Jacques, il m'avait appelé et on avait 2 matchs amicaux au Bahreïn contre la Jordanie et j'ai oublié c'est qui l'autre équipe. Donc il m'avait invité pour cette sélection-là. Donc ça, c'était censé être ma première sélection. Mais j'ai pas pu y aller à cause de l'histoire du Covid et on était en pleine saison. Donc le club voulait pas que j'y aille aussi à cause qu'on était dans une période assez importante de la saison. Donc j'ai pas été. Et au mois de février environ, Jean-Jacques m'avait contacté encore pour me dire Garven, je veux te convoquer pour cette première sélection, pour ce match amical. Je crois que c'est le moment parfait. Donc moi je le savais avant tout le monde. J'ai gardé ça pour moi. J'ai juste dit à mes parents et mes proches. Mais donc c'est ça. Pour moi c'était pas une surprise vraiment. Donc étant donné que je le savais avant tout le monde. Mais le choix d'aller avec Haïti, est-ce que ça paraît comme une évidence pour toi? Honnêtement, quand même, parce que j'ai toujours voulu. J'ai jamais eu de préférence nécessairement, mais pour moi, avec tout ce qui se passe en Haïti, tout ce qui se passe au Congo, on sait que c'est des pays où la situation est assez compliquée là-bas. J'ai toujours voulu, j'ai toujours voulu aider la nation un peu, tu vois, aider ces pays. C'est un de mes objectifs de pouvoir aider ces pays-là. Donc, juste le fait de représenter l'équipe nationale haïtienne ou l'équipe nationale du Congo, comme pour moi, l'équipe nationale haïtienne, tu vois à quel point l'équipe nationale haïtienne a une importance dans le pays. Donc, gagner un match avec l'équipe d'Haïti, ça peut faire passer une excellente journée à toute la population haïtienne. Donc, juste le fait d'avoir c'est un honneur de représenter la nation, juste pour moi de pouvoir rendre le sourire à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement la chance d'être dans des bonnes situations ou qui sont dans des situations plus compliquées, c'est le plus important. Est-ce que tu sens le poids du maillot quand tu le portes? Ouais, je l'ai porté une fois et je l'ai senti directement. Juste après ma sélection, même pas, avant la sélection plutôt, il y a plein d'Haïtiens, de fans haïtiens m'ont envoyé des messages de support, ils m'ont donné force, ils m'ont donné de la force. Ouais. Donc je le sentais déjà, je savais déjà à quel point je voyais l'importance
du maillot haïtien pour la nation. Premier match, première titularisation contre le Guatemala. C'est un honneur quand même. Ouais, honnêtement, je m'attendais pas à commencer. C'est la veille, le coach m'a dit tu vas commencer. Je crois qu'il voulait juste vraiment me voir, voir mes aptitudes, voir mes capacités, mes qualités. Donc, tu arrives là-bas, le stade est rempli, beaucoup de fans du Guatemala, des Guatémaltèques, beaucoup d'Haïtiens. On sait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens en Haïti. Donc, ouais, au début, c'était un peu stressant. Ça, c'est une des seules fois où j'étais un peu stressé. Mais je fais quelques petites erreurs au début, 2 mauvaises passes. Mais après, honnêtement, je suis rentré dans mon match et c'était un plaisir là. Avoir eu la chance de jouer 85 minutes dans ma première sélection, c'est un honneur. Justement, tu sens la confiance de ton sélectionneur? Ouais, je la sens parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec le staff avant le match, même après le match, des commentaires positifs et ils m'ont dit qu'ils allaient beaucoup m'aider dans ma progression. Donc en tant que joueur, c'est que du positif quand tu sais que tu as des coachs qui croient en toi. Donc ouais. Quart de finale du championnat canadien. Tu affrontes un de tes clubs formateurs, Ouais. le CF Montréal, à Montréal, Ouais. devant ta famille, tes amis. C'est un symbole ce match pour toi? Ah, 100%. Surtout avant d'aller au match. Avant le match, c'était surtout avec le fait que l'année d'avant, on avait joué le CF Montréal et que j'avais pas participé au match, j'avais pas joué. Le fait d'avoir eu encore cette chance, je me suis dit, c'est Dieu qui veut, c'est le destin, tu vois. Je me suis dit, on rejoue encore contre eux et là, on joue à Montréal. J'ai dit, c'est Dieu qui met ça devant moi, c'est sûr que c'est pas une opportunité qui est là pour rien. Donc, j'étais extrêmement content. Tu vas jouer devant ta famille, c'est un rêve, jouer devant ta famille, devant tes amis, c'est devant tes anciens coachs, devant le coach qui t'a recalé, qui t'a coupé. Je me suis dit, c'est le scénario parfait j'aurais pas pu demander mieux. Donc, ouais, extrêmement excité pour ce match-là et j'avais de grandes attentes. Au final, tu te blesses au quart d'heure de jeu, suite à un tacle. Ouais. Tu as des regrets? Ah, beaucoup de regrets. Pas des regrets, mais c'est beaucoup de déception. Parce que c'est un match que je voulais jouer. Et c'est un match que, honnêtement, je me sentais bien. C'était les premières minutes du match, j'ai réussi à mettre mes tacles, mis mes bonnes premières passes et tout. Donc je me sentais bien. Et après se blesser à la 15e minute de jeu ou 16e minute de jeu, quand tu fais un bon match selon toi, des fois tu sais quand tu vas avoir un bon match, ça m'a fait mal parce que t'as tous tes amis. Je crois que j'avais peut-être une quarantaine de personnes qui étaient venues à ce match-là pour venir me voir. Et quand ils te voient jouer que 15 minutes, d'autres qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer à cause qu'ils sont arrivés à la 12e minute, tu vois. J'étais sur le banc. Quand j'étais sur le banc, c'était dépité. Ouais. C'était compliqué, honnêtement. À cause de cette blessure, tu rates non seulement des matchs en club, Ouais. tu rates ta deuxième convocation avec la sélection. Ouais. Disons que ça a été... J'étais blessé 5-6 semaines. Ça a été vraiment comme on dit en anglais, setback. C'était le plus gros setback de ma jeune carrière. Donc c'est la première fois que... Disons que c'était mon premier échec de ma jeune carrière. J'étais censé partir le lendemain en Ligue des Nations. Donc mon vol était pour le lendemain. Et on sait à quel point la Ligue des Nations c'est gros pour le pays aussi. Et on avait des matchs on a eu un match contre Toronto FC, la finale du championnat canadien de 2020. J'ai manqué ce match-là aussi. Donc ça a été un 5 semaines assez compliqué. Parce que tu vois tes coéquipiers performer et t'aimerais faire partie de tout ça, tu vois, mais tu peux pas. Donc faut que tu les supportes de l'extérieur. On avance comme on dit. La sélection, ils font bien en Ligue des Nations. Parce que tu as eu peur quand tu vois tes coéquipiers performer, surtout à ton poste. Parce qu'on sait que voilà, il y a eu quelques changements aussi au poste de défense centrale. Quand tu les vois performer, est-ce que tu as peur un peu pour ta place? Non, honnêtement, je le vois pas. J'étais vraiment que content pour la nation. Tu vois à quel point toute la nation était derrière nous.
Même moi qui n'étais pas là, j'ai reçu plusieurs messages de joueurs, d'entraîneurs, de fans qui me souhaitaient bonne réhabilitation, tu vois, bon rétablissement. Donc non, même s'il y avait la compétition, j'ai vu que l'équipe elle a bien fait, même à mon poste les joueurs ont bien fait. Il n'y a aucune pression. Moi c'est l'équipe passe avant. Donc le fait qu'on ait gagné et qu'on soit premier du groupe, qu'on ait terminé premier du groupe, c'est plus important que mon bien-être à moi. Le sélectionneur a parlé avec toi, il a communiqué avec toi quand tu t'es blessé? Ouais, parce que au début le plan c'était que j'allais là-bas faire ma réhabilitation parce qu'on ne croyait pas que c'était quelque chose de grave, mais c'était quelque chose de plus grave. Donc même aujourd'hui j'ai encore des petites séquelles de cette blessure. Donc il m'a juste souhaité bonne réhabilitation, il prenait des nouvelles avec moi chaque semaine, même pendant la Ligue des Nations. Donc ouais, ça fait chaud au cœur. Si tu as un conseil à donner à un jeune joueur qui rêve d'être professionnel, c'est quoi? Selon mon parcours, moi je vais dire, je dis toujours ça, la patience, le travail et la foi. Pas tout le monde qui croit, mais moi c'est ça qui m'a vraiment aidé. Donc il faut travailler dans le foot, mais c'est pas tous ceux qui travaillent qui vont nécessairement y arriver. Donc il faut rester patient. Moi j'ai été patient, à plusieurs moments j'aurais pu me dire ah, j'ai 19 ans, peut-être c'est trop tard, je vais pas aller pro. J'ai des amis qui ont arrêté jeunes et qui avaient de talent aussi. Mais juste être patient, travailler, être patient et garder la foi. Moi c'est ça qui m'a vraiment aidé, toujours prier. Et comme j'ai dit, même mon entourage aussi qui avait la foi. Donc ouais, c'est travailler, être patient, c'est les deux trucs qui peuvent vraiment aider. Et l'humilité, je vais ajouter l'humilité. Parce que moi c'est un truc que je crois que j'ai toujours eu. Je me suis jamais cru meilleur qu'un autre. Même si je sais que je suis peut-être meilleur qu'un certain joueur, j'ai toujours le traité avec le même niveau de respect qu'un gars qui est meilleur, un grand joueur, tu vois. Donc il y a eu plusieurs joueurs avec que moi j'ai côtoyé dans le passé c'était les meilleurs et tout, de qui on parlait beaucoup et qui n'ont pas su garder cette humilité. Et aujourd'hui, ça les a rattrapés. Ça les a rattrapés, tu vois. Donc c'est les gens qui sont restés humbles, qui ont travaillé, qui n'ont jamais été satisfaits, ont atteint un niveau, et les autres qui étaient un peu moins humbles, qui croyaient qu'ils étaient déjà à un certain niveau, n'ont pas eu la chance d'atteindre le niveau professionnel. Donc l'humilité aussi, c'est quelque chose de très important. Gervin, merci pour ton temps. Merci à toi. Moi, j'ai fini. Bonne chance pour ton parcours. Continue à faire kiffer sur le terrain. Garde la mentale. Ouais, pas le choix. On se dit à la prochaine. Ouais, toujours. À bientôt. À bientôt. Merci, ouais.